Parler d'un truc assez énorme aujourd'hui. Imaginez que la France soit sur le point de complètement redéfinir sa puissance aérienne pour les 10 prochaines années. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Un plan qui est à la fois super ambitieux et, on va le voir, assez controversé. Et tout ce plan, en fait, il tourne autour d'un seul chiffre. Le voilà, 285. Bon, ça a l'air de rien comme ça, juste un nombre, mais croyez-moi, pour l'armée de l'air française, ce chiffre, il pourrait absolument tout changer. Alors, 285, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nouvel objectif que le gouvernement s'est fixé pour le nombre total de Rafales d'ici 2035. Et pour qu'on se rende bien compte, ce n'est pas une petite augmentation, c'est carrément un bond énorme par rapport à ce qui était prévu avant. C'est un signal très très fort sur l'ambition de renforcer ce qui est vraiment l'épine dorsale de notre aviation de combat. Bon, cette nouvelle ambition, elle ne sort pas d'un chapeau, hein. Tout ça, ça se trouve au cœur d'un document au nom un peu rébarbatif, le projet de loi de finances pour 2026. Mais attention, derrière ce jargon administratif se cache peut-être le début d'une transformation militaire vraiment profonde. Alors, pour bien piger l'enjeu, il y a un sigle à connaître. LPM, ça veut dire Loi de programmation militaire. En gros, c'est la feuille de route stratégique de l'armée française sur plusieurs années. C'est elle qui dit où va l'argent et pourquoi. Et ce nouveau budget, eh bien, il ne se contente pas de faire des petits ajustements. Non, là, l'idée, c'est carrément de redessiner une partie du plan. Ok, mais concrètement, à quel point ce changement est-il majeur? Pour bien le mesurer, le plus simple, c'est de comparer l'ancien plan avec le nouveau. Et là, le contraste est frappant. Le plan d'avant, celui de la LPM 2024-2030, il visait 225 Rafales. La nouvelle proposition, elle grimpe d'un coup à 285. On ne parle pas de quelques avions en plus, là, c'est vraiment un autre ordre de grandeur. Pour le dire encore plus clairement, on parle d'ajouter l'équivalent de plusieurs escadrons de chasse complets. Ce n'est plus un simple ajustement de budget, c'est un véritable changement d'échelle pour la capacité d'action de la France à l'étranger. Mais attention, ce chiffre de 285, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette vision d'une flotte tout Rafale? Allons voir les détails parce qu'ils sont tout aussi cruciaux. Alors, si on retrace le parcours, c'est assez simple. En 2023, l'objectif était fixé à 225 avions. En 2026, hop, on passe à une proposition de 285. Et l'échéance finale reste la même, 2035. Mais il y a un énorme point d'interrogation à la fin, la date du vote au Parlement. C'est là que tout va se décider. Et attention, on ne parle pas de n'importe quelle Rafale. Non. Il s'agit des versions les plus modernes, les standards F4 et F5. Pour faire simple, ce sont des bijoux de technologie, avec des capacités de guerre électronique et de communication hyper avancées. Ce plan, ça veut aussi dire tourner une page, la fin des fameux Mirage 2000D. Et il y a un petit détail amusant dans tout ça, un 61e jet est aussi prévu. Mais lui, il n'est pas pour le combat, il est pour les ingénieurs de la DGA, ceux qui testent et qui poussent la machine dans ses derniers retranchements. Seulement voilà, un plan aussi ambitieux, surtout dans le contexte actuel, ça ne pouvait pas être un long fleuve tranquille. Il fonce maintenant droit sur son plus gros obstacle, l'arène politique, et surtout la dure réalité du budget au Parlement. Et cette phrase, elle résume parfaitement le nœud du problème. Comment est-ce qu'on justifie une telle hausse du budget de la défense, alors qu'en même temps, on demande à d'autres services publics cruciaux, comme l'éducation ou la santé, de se serrer la ceinture? C'est la question qui va être au centre de tous les débats. Ça, c'est un point vraiment crucial à garder en tête. Pour le moment, tout ça n'est qu'une proposition, une ambition couchée sur le papier. Absolument rien n'est encore fait. Pour que ces avions existent un jour, le plan doit passer l'épreuve du feu au Parlement. Et ce parcours, c'est un vrai marathon. Le projet va d'abord être débattu et voté par les députés à l'Assemblée nationale. Ensuite, il passera entre les mains des sénateurs. Et ce n'est qu'une fois que les deux chambres auront donné leur feu vert que la commande pour ces 60 Rafales de plus pourra enfin être passée. Et on en arrive donc à la question, qui pèse plusieurs milliards d'euros. Dans un contexte de coupe budgétaire générale, est-ce que le Parlement va valider le financement de 60 avions de chasse supplémentaires? La réponse, quelle qu'elle soit, ne sera pas juste une ligne dans un budget. Non, elle enverra un message très fort sur les priorités de la France et elle définira sa stratégie pour les années à venir. L'ambition militaire d'un côté, la réalité démocratique et budgétaire de l'autre, le débat ne fait que commencer.